Sagar, Janvi, que fais-tu ici? où étais-tu, dis-moi? Je te cherchais partout. Mais où est-ce que tu me cherchais? Oh, donc toi tu es Ganga, n'est-ce pas? Sagar m'a tellement parlé de toi, dans le passé. Eh bien, bravo! Apparemment, tu as reconnu Ganga. Eh bien, puis-je te présenter à mon tour? Donc, Ganga, je te présente Majan. Oh, je veux dire Janvi. Mais moi, je l'appelle Jan entre nous. Bonjour. Janvi. Ganga. Sagar, tu sais, je suis amoureuse de ta ville. Il y a tellement de berges et de rivières. C'est vraiment beau. Mais qu'est-ce que fait cette fille avec Sagar? Et pourquoi est-elle si près de lui? Elle parle et rigole avec lui, comme s'ils étaient vraiment très proches. La prière au bord du Gange dans la soirée est juste incroyablement fabuleuse. Tu serais très étonné, tu sais. Waouh. Pourquoi est-elle venue avec Sagar? Je devrais demander à Sagar qui elle est. Non, je ne peux pas lui demander. Sinon, il va penser que je suis jalouse d'elle. Mais c'est vrai. Je suis jalouse d'elle. Mais Sagar ne doit surtout pas être au courant de tout ça. Oui, Pooja. Je ne peux pas venir maintenant. Je suis très occupée. Je t'appelle plus tard. Sagar, Oui, je vais acheter des sucreries. très bien, Ganga, je viens avec toi. Ah, puis-je également venir avec vous? Ce sera une bonne excuse pour découvrir Benares. Oui, génial. Bon, apparemment, elle ne le laissera pas seul avec moi. J'en suis sûre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as dit? Non, je n'ai rien dit. Allons-y. Tu viens? Allons-y. Où a bien pu passer mon fils? Il vient tout juste de rentrer. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui parler. Il ne nous a rien raconté, il est sorti directement. Enfin, que puis-je y faire? Il faut que j'aille au tribunal, alors j'ai hâte qu'il revienne. Cela m'aurait fait énormément de bien si seulement j'avais pu lui parler un peu. Maintenant, je vais me sentir stressé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Je ne t'ai jamais vu inquiet pour nos enfants comme ça. Je t'ai toujours vu les gronder, quand ils étaient vraiment vilains, ou leur faire la morale sans cesse, très durement. Que puis-je faire, dis-moi? Tu es là pour prendre soin d'eux et les câliner, et moi, je n'ai pas la chance de les cajoler comme toi. Ça t'appartient, ma vie. Je les gronde pour leur bien. C'est le devoir d'un père, tu sais, mais cela ne veut pas dire que je n'aime pas Sagar ou Plukit autant que toi. Peu importe ce que tu dis à tes deux garçons, moi je sais très bien que tu les aimes beaucoup. Tu les aimes aussi fort l'un que l'autre et tu ne veux que leur bien. Appelle Sagar tout de suite au téléphone et demande-lui quand est-ce qu'il va revenir à la maison. Où est mon stylo? Et où est Ganga? Je ne trouve pas mon stylo. Ganga? Ganga? Je suis sûre que Sagar a dû la suivre. J'espère que mon cauchemar ne se réalisera pas. Ce serait terrible. J'ai tout fait pour éloigner Sagar et Ganga. J'espère que je ne vais pas échouer dans mes plans. J'espère que Sagar et Ganga ne sont pas ensemble. Oh bon sang.
Où sont-ils encore passés, ces deux-là? Tiens, voilà, c'est ton dessert préféré, n'est-ce pas? Mais mes mains sont pleines, comment puis-je manger? Comment puis-je faire? Fais une chose, aide-moi à les manger. Ganga! Ganga! À quoi penses-tu? Vas-tu le faire ou dois-je m'en aller? Vas-tu m'aider, oui ou non? Saga, c'est délicieux. Tu veux en goûter? C'est très bon. Oui. C'est du rabadi, c'est ça? Je l'ai acheté pour Sagar car il aime vraiment ça. Goûte-le. Ça n'a pas le même goût que dans mon enfance. Regarde ça, Saga. C'est des bijoux traditionnels. Je veux en acheter. Oui, une minute, laisse-moi mettre ça de côté. Mais dis-moi, Ganga, tu voulais acheter des sucreries, non? Très bien, fais tes achats. Et quand tu as fini, rejoins-nous là-bas. J'emmène Janvi à la bijouterie en attendant, d'accord? Oui, maman. La rivière, pourquoi? Très bien, je vais vite rentrer. D'accord, au revoir. On y va. Allons-y. Excusez-moi. Je veux 1 kilo de kaju barfi et un demi-kilo de ladou au pois chiche. Voulez-vous que je vous donne aussi 1 kilo de cham-cham? Non merci, personne n'aime le cham-cham chez nous. Emballez-moi juste ce que je viens de dire. Je te donnerai l'autre chaîne de cheville quand je serai de retour auprès de toi. C'est à cette fille qu'il achète un nouveau bijou. Il ne se souvient même pas de la promesse qu'il m'a faite quand nous étions encore enfants. Saga. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Merci. Combien dois-je payer pour cela? Aujourd'hui, ça vous fera 600 roupies. Comment ça se fait? Comment cela peut-il être si cher aujourd'hui, dites-moi? Tenez, prenez ce que j'ai dit car je ne paierai pas plus. Vous exagérez un peu. Vous savez que ce n'est pas la première fois que j'achète vos sucreries. Tenez, je ne paierai pas une roupie de plus. Emballez-le rapidement. Pourquoi prenez-vous des photos de moi? M'avez-vous demandé la permission? Veuillez garder vos distances avec moi, s'il vous plaît. J'étais seulement en train... Comment osez-vous prendre des photos d'une fille sans la connaître? Non, N'avez-vous s'il pas vous plaît, honte? Écoutez-moi, j'ai... Pourquoi vous écoutez? Je sais très bien ce que vous faites. Et vous avez de la chance que je ne casse pas tout de suite votre appareil photo, monsieur. Allez-y, supprimez les photos de moi tout de suite. D'accord. Supprimez-les devant moi. Je veux vous voir faire. Attends une minute, que fais-tu? Que se passe-t-il ici? Saga, ce jeune homme s'est mal conduit avec moi. Il m'a manqué de respect. Écoute, c'est irrespectueux. C'est mon frère. Ganga. Sahil. C'est le frère aîné de Janvi.
Donc, tu as enfin fait la connaissance de Ganga. Oui, je viens de la rencontrer. Elle est exactement comme tu me l'as décrit. Ganga a réprimandé Sahil lors de notre première rencontre. Alors, que lui as-tu dit de plus sur moi, dis-moi? Que tu vivais pour te battre. Ah, vraiment? Alors moi, je vis pour me battre. Ce n'est pas juste. En plus, je ne me bats plus depuis très longtemps. Je faisais ça quand on était enfant. Maintenant, je ne me bats pas du tout, Sagar, et je me suis vraiment bien calmée. Tu as compris? D'accord. Viens avec moi tout de suite. Où m'emmènes-tu? Ah, Sahil, comment tu trouves Ganga? Le photographe pense que Ganga est vraiment très belle. Montre-moi ces photos. Maintenant, dis-moi, qui est cette fille? Et pourquoi rit-elle à tout ce que tu dis, dis-moi? Est-elle devenue folle? Et si c'est Bénarès, on n'est pas à Londres. Pourquoi te tient-elle la main en marchant? A-t-elle peur de tomber ou de se perdre dans notre ville? Dis-moi, quel est le problème? Ganga, tu es impossible. Tu t'es disputé avec Sahil, et maintenant tu veux aussi te disputer avec Janvi, hein? Janvi est une amie vraiment très spéciale. Et Sahil, qui est son frère, est aussi une personne très sympathique. Une amie très spéciale? Cette fille-là? Tu sais, Attends une minute. Oh. Maman m'appelle pour la 2e fois. Allons-y. Oui, oui, maman. Mary, apporte les galettes et étale du beurre dessus pour qu'il y en ait partout. Fais ça rapidement. Oui, madame. Ah, Raji, je vais servir le repas. Tu peux y aller. Depuis que Sagar est rentrée, cette fille a l'air vraiment très heureuse. Elle est d'humeur à aller faire la fête. Ganga, pourquoi est-ce que tu sers ce plat? Ma tante, eh bien je le sers pour Sagar. Vous ne vous souvenez pas que c'est le plat préféré de Sagar, ma tante? Il adore les oignons. Et le citron également. Madhvi, viens ici une seconde. Ne t'ai-je pas dit, ma sœur, que son amour pour Sagar ne disparaîtrait jamais? Regarde-la, regarde-la! Cette fille-là se souvient de tout, et elle n'a surtout rien oublié. Mary, dis-moi. Mais qu'as-tu fait? Tu as mis du beurre sur toutes les galettes? Mais tu as oublié que Sagar n'aime pas les galettes avec du beurre. Va vite en chercher son beurre. Ah, tu connais mieux les goûts de Sagar mieux que personne ici. Tu sais vraiment tout sur lui, n'est-ce pas? Ganga, va t'occuper des vêtements sur la terrasse. Je vais m'occuper du déjeuner de Sagar, à ta place. Tu peux partir maintenant. Allez, vas-y. Le rabais était incroyable. Bénarès est un endroit magnifique. Cette assiette doit être pour moi, j'en suis sûr. Ganga? Tu me l'as servi, n'est-ce pas? Madhvi, je pensais que seulement cette pauvre fille avait conservé au plus profond d'elle ses souvenirs d'enfance. Mais jette un œil à Sagar maintenant. Il se souvient également de tout maintenant, tu vois. Ils n'ont rien oublié. Viens me servir le chutney. Pourquoi êtes-vous debout? Allez, allez, asseyez-vous. Viens ici, Janvi. Ganga, pousse-toi. 1 minute. Janvi, viens là. Assieds-toi ici. En veux-tu? Non. Maharaji, je vais servir aujourd'hui. Allez-y, prenez ça. Voilà, Sagar.
Waouh, la nourriture était vraiment délicieuse. En plus, vous avez préparé de nombreux plats. Dites-moi, Monsieur Chaturvedi n'est pas là? Il est allé au tribunal pour un travail urgent. Il sera bientôt de retour. Allez manger. Quel est le plan? Est-ce que tu souhaites impressionner tout le monde soudainement? Bien sûr. Y a-t-il un problème? Sahil? Qu'y a-t-il? Dis-moi, grand-mère. Nous rejoins-tu pour déjeuner? Oh. En fait, non. Je suis veuve et je dois suivre certaines règles et traditions. Mangez tranquillement. Alors Ganga doit aussi suivre les règles, car elle est également veuve. Non. En fait, ce que je voulais dire, c'est que grand-mère ne m'a jamais imposé de règles vraiment très strictes. Ah, Sagar, passe-moi le chutney, s'il te plaît. Ganga? Sers du chutney à Janvi. Elle m'appelle la veuve. Mais elle ne sait rien de moi. Elle est assise à côté de mon mari et me dit des choses méchantes. Tu vois, de mauvaises choses arrivent quand on n'est pas très gentil. Ganga? Qu'est-ce que tu as fait? La pauvre, tu as abîmé sa tenue. Va l'aider à la nettoyer et enlève cette tache. Ma tante, c'est juste une petite tache de chutney. Elle va partir très vite, allez viens, viens avec moi. Oh Elle mon n'a Dieu. pas changé, maman. Elle est toujours la même. Oui. Ganga n'a pas du tout changé. Mais j'espère bien que toi, tu as changé, mon garçon. Pardon, c'est arrivé par erreur. J'ai abîmé ta tenue, excuse-moi. Ça va partir. Alors, Sagar et toi, vous étudiez ensemble? Mais sache qu'il n'était pas nécessaire de lui tenir la main. Donc, vous vous voyez tous les jours, n'est-ce pas? Regarde, elle me dit oui, comme si cela me rendait heureuse. Et toi, tu étais... Ganga? Mais que faites-vous? Le repas est en train de refroidir. Revenez vite. Oui, j'ai presque fini. Merci. Sagar, dis-moi, pourquoi ne manges-tu pas? Tu dois manger encore une galette. Je ne peux plus rien manger, je vais éclater, Ganga. Tu avais un bon appétit étant enfant. Tout cela a changé maintenant, Ganga. Tu sais, dorénavant, tout change avec le temps. Rien n'est éternel. Sagar n'est plus un enfant. Ne le force pas à manger comme ça, tu veux? Si Ganga reste ici plus longtemps, ce ne sera bénéfique pour personne. Ganga, Oui, grand-mère. prépare-toi, tu vas aller au foyer. Il y a un bus pour Chitrakoot dans la soirée. Alors, dépêche-toi. Va faire tes valises.
Non. Comment puis-je partir? J'ai encore tellement de choses à partager avec Sagar. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler. Dis-moi, grand-mère, pourquoi Ganga irait-elle au foyer? Je suis là, et j'ai été absent pendant longtemps, hein? Laisse-la rester ici avec nous. Il y a Janvi et Sahil, et on est tous ici aujourd'hui. Et ce serait amusant qu'elle soit avec nous. Écoute, Sagar. Maman, le prêtre ça a dit... suffit. Je vous ai dit que Ganga va rester à la maison, donc elle va rester. Ganga, tu ne vas nulle part, d'accord? En plus, ils veulent visiter le temple près de la rive du fleuve. Alors je vais y aller avec eux. Très bonne idée. Les amis, faisons une chose. Allons-y tout de suite, d'accord? Pulkit, mon frère, tu viendras aussi avec nous. Tu sais, Sagar, j'ai du travail à faire. Mais promis, je vous rejoindrai là-bas plus tard. D'accord. Je dois très vite faire quelque chose pour que Ganga ne passe pas beaucoup de temps avec Sagar. Enfin, j'aurai maintenant l'occasion de passer du temps avec Sagar. Waouh! On dirait que ce temple est vraiment vieux, Ganga. Ces deux-là ont étudié ensemble. Ils se sont vus tous les jours. Mais ils n'arrêtent pas de se parler. Pourquoi Sagar passe autant de temps avec cette fille-là? Il devrait marcher auprès de moi. Dis-moi, j'espère que Ganga ne se fâchera pas contre toi. Parce que nous l'avons délibérément laissé marcher avec Sahil. Ainsi, ils peuvent se parler. Ah, j'espère qu'elle sera d'accord. Elle ne quittera pas Sagar même pour une minute. Si cela dépendait de moi, je l'aurais renvoyée à Londres très rapidement. Attention, Ganga. Je peux prendre soin de moi-même. Alors tu prends des photos de moi à mon insu? J'ai pu le remarquer. Mon papou dit toujours que je suis très intelligente. Alors ne me prends pas pour une personne stupide. Supprime toutes les photos de moi et n'en garde surtout aucune. As-tu compris? Elle est parfaite. Plus je connais Ganga, plus je découvre son caractère. Et plus je l'apprécie. Donne-le-moi. Maharaji, tu as mis un peu de sucre? Non, monsieur. C'est Ganga. D'accord, monsieur Chaturvedi. Je vais préparer ce fichier. Parfait. Madhvi, qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Il y a de grosses réductions dans une boutique en ligne. J'achète des vêtements pour Sagar et Pulkit. Dois-je en acheter pour toi aussi? Maman, je pars pour une réunion. Je serai de retour en soirée. Maharaji, mets mes vêtements dans ma chambre, une fois lavés. D'accord. Rentre tôt à la maison. Oui. Je pense toujours que tu devrais trouver un autre emploi, Pulkit. Pendant combien de temps vas-tu survivre en tant que vendeur?
S'il ne veut pas faire un autre travail, laisse-le faire ce qu'il veut. Je ne peux pas faire ça, non. Il ne se soucie même pas de lui-même. Moi, je suis son père, donc c'est normal que je m'inquiète pour lui, Madvi. Tous les parents veulent une seule chose. Que leurs enfants puissent réussir et qu'ils puissent être heureux dans cette vie, c'est tout. Tu répètes sans cesse la même chose. Oublie ça. Pourquoi? Est-ce que ça va le fâcher d'entendre la vérité? Si c'est ce qui t'inquiète, dis-lui de faire quelque chose d'autre. Regarde un peu, son jeune frère Sagar, lui, il va devenir avocat. Et toi? J'avais tellement d'attentes pour mon premier garçon et je suis tellement déçu aujourd'hui. Regarde un peu ce qu'il a fait de sa vie. Tu penses que je suis un bon à rien, papa? Tu penses que mon travail est pathétique? Tu as honte de moi, papa. Mais moi, je suis fier de moi. Ma parole, ils vont recommencer. Je ne pense pas que tout le monde devrait devenir ingénieur, médecin ou avocat. Je sais que tu n'as plus d'attente envers moi. Mais je vais quand même faire mes preuves. Et je vais devenir un homme d'affaires prospère et respecté. Et tu verras cette fois que j'aurai réussi ma vie. C'est très bien pour toi. Si cela fonctionne comme tu le penses, mon garçon, alors ce sera parfait pour toi. Si tu n'as pas confiance en mes capacités, alors dis-moi pourquoi. Tu ne me le dis pas en face. Ainsi, je quitterai la maison pour toujours. Je veux sonner cette cloche, Sagar. Et mes mains n'arriveront pas à l'attraper. Ça suffit, tu exagères, allons-y. Ah. C'en est assez maintenant. Je ne peux plus le supporter. Je dois arrêter tout ça rapidement. As-tu apprécié? C'était sympa. Ce n'est pas si haut. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Ganga, où m'emmènes-tu? Mais, Ganga, que se passe-t-il? C'est moi qui devrais te demander cela. Maintenant, tu vas me dire ce qu'il s'est passé là-bas. J'ai vu ce que vous faisiez tous les deux. Tu te donnes en spectacle, et ça devant tout le monde. Et alors? Et alors? Mais comment peux-tu faire ça avec une fille, hein? Tu fais tout ça, et devant tout le monde. N'as-tu pas honte de toi, Sagar? Que vont penser les gens de toi, dis-moi? Grand-mère et papou, ne penses-tu pas à la réputation de tes parents? Et surtout, ne me dis pas que vous n'êtes que des amis. Parce que je sais exactement comment les amis se comportent les uns avec les autres. Comment tu peux faire ça? Avec n'importe quelle fille Ganga, que tu ce n'est pas croises. n'importe quelle fille. Alors? Elle est bien plus qu'une amie. Oui. Elle est spéciale. Elle est bien plus qu'une simple amie. Elle fait battre mon cœur aujourd'hui. Je veux passer le reste de ma vie avec elle. Et je veux que cela se passe sans souci. Elle est la raison pour laquelle je veux vivre, Ganga. Je ne sais pas ce que je ferai sans elle aujourd'hui, car Janvi est tout pour moi, est-ce que tu comprends? Je ne veux même pas imaginer la vie sans elle. Ma vie serait ruinée. Et moi, je serais détruit. Et pourtant, toi, tu penses que Janvi est une fille comme n'importe quelle autre fille, mais non. Janvi est toute ma vie. Alors? Est-ce bien vrai? Alors toi et Janvi?
Sagar, tu... Oh mon Dieu, Ganga! Oh! Tu n'as pas changé, tu es toujours la même. Regarde ton visage. Janvi, regarde un peu son visage. As-tu vu son visage, hein? Regarde-la. Ganga, toi, tu n'as pas changé. Tu sais, tu restes la même malgré toutes ces années. Tu es exactement la même personne. Ah oui, Oh. je suis la même, je n'ai pas changé. Mais pourquoi tu ris comme ça? Quoi d'autre? Que puis-je faire au lieu de rire comme ça? Dis-le-moi. Je n'ai rien d'autre à faire que de rire, tu vois, Ganga. Tu sais, je crois vraiment que tu regardes tellement de films et de programmes de télévision que tu imagines que la vie est un roman. Comment as-tu pu croire tout ce que je t'ai dit? Vraiment, Ganga? Qui parle comme ça dans la vraie vie, hein? Ganga, je plaisantais. Je te faisais une blague. Janvi et moi ne sommes que de simples amis. Et il n'y a rien d'autre entre nous. Janvi, dis-lui! Tu vois? Oui, Sagar. Malheureusement, parce que tu ne t'engages pas dans notre relation, nous ne resterons que des amis. Est-ce vrai, dis-moi? Non. Ah, allez, Ganga. Que veux-tu que je te dise? Veux-tu vraiment que je jure sur le Tout-Puissant en faisant des prières comme ils le font dans les films? Ou tu veux que je te le jure comme ils le font dans les tribunaux en disant que je dirai la vérité, rien que la vérité? Je vous le jure, votre honneur. Allez, Ganga. Je te promets que je dis la vérité. Allez, crois-moi. Je plaisantais avec toi. Tu es vraiment... Je suis désolé. Tu devrais te voir dans un miroir. Regarde-la. As-tu vu son visage? Dis-moi, regarde. Je ne veux plus te parler maintenant. Ce n'est pas drôle de te moquer de moi. Mais attends, Ganga, écoute-moi s'il te plaît. C'était juste une petite blague. Une blague? J'ai été choquée et toi tu t'amuses. Ganga. Bravo pour cette petite blague. Ganga, je suis désolé. Que puis-je faire d'autre pour m'excuser? S'il te plaît, pardonne-moi. Veux-tu me regarder? Allez, regarde-moi. Ganga. Ça suffit maintenant. Donne-moi une offrande. Donne-la moi. Encore une chose. Ne fais pas comme si tu étais contrarié. S'il te plaît, excuse-moi. Tu sais, Ganga, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Alors tu ne peux pas rester fâché contre moi très longtemps. Quoi? Attends une minute. Attends une minute. Oui. Ah, ici. Juste ici. C'est ici. Oui. Ça... Voilà ton sourire. Très bien. Au moins tu n'as pas perdu ton humour auprès d'une fille. Tu sais, Ganga, j'étais populaire à l'université. Les filles étaient folles de moi. C'est comme ça que j'ai appris à draguer les filles. Ah vraiment? Tu vas voir, je vais t'attraper et te punir. Non, arrête, non. Je suis désolé. Je plaisantais, Ganga. Tu ne devrais pas dire ça, mon garçon. Poulkit, tu ne peux pas parler comme ça. Ne parle pas à ton père de cette manière. Au moins réfléchis avant de dire quoi que ce soit. Tu as perdu la tête, mon garçon? Monsieur Chaturvedi, je vais terminer ceci au bureau. Il n'a pas de manière et ne sait pas parler devant les gens. Quoi, c'est moi qui n'ai pas de respect? M'as-tu déjà parlé en tant que père? M'as-tu déjà posé des questions sur mon travail? As-tu déjà essayé de te comporter comme un père? Non. Tu passes ton temps à donner des arguments. Ou à prononcer simplement un jugement. Ça suffit, Poulkit. Et toi, pourquoi parles-tu à ton fils de cette manière? Pourquoi tu me dis ça? Tu devrais plutôt lui parler à lui. Il n'a aucune idée de ce qui est bon pour lui. Pourquoi t'inquiètes-tu pour moi tout d'un coup? Je me suis habitué à vivre sans toi, papa.
Poulkit, écoute-moi. Poulkit, Tu ne peux pas partir comme ça. tu ne veux tout simplement pas écouter qui que ce soit et tu n'en fais qu'à ta tête. Ne leur parlez pas de cette histoire. Janvi, Sahil et toi montez dans la chambre. J'arrive. Je pense que Papou et Poulkit se sont encore disputés. Ils ne peuvent plus communiquer ensemble sans se disputer. Poulkit devrait vraiment parler calmement avec Papou, tu sais. Et Papou devrait également arrêter de s'imposer auprès de lui. Je leur parlerai. J'irai parler à tous les deux séparément. Es-tu sûr? Oui, j'en suis sûr. Je vais y aller tout de suite. Non, non, non. Pas maintenant. Je dois te dire quelque chose avant tout ça. Donc, c'est à cause de ça. Le père de Saloni l'a forcé à épouser quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Hein? Es-tu bien sûr de tout ça? Oui, j'en suis sûre. Je ne plaisante pas avec ces choses-là. Et tu sais très bien, Sagar, que notre frère Poulkit et Saloni s'aiment depuis leur tendre enfance. Si pour toi ce n'est pas si grave que Saloni épouse quelqu'un d'autre, c'est le cas pour ton frère. Ganga, ce sont des adultes. Ils connaissent leurs droits, pas vrai? Personne ne peut les forcer. Ils font ce qu'ils veulent, tu sais. Pas même la loi. Personne ne peut les forcer. Oui, oui, je sais que la loi ne peut rien faire. Et alors? Quel est le problème, dis-moi? Nous devons juste les réunir pour qu'ils soient enfin ensemble. Après, la décision leur appartiendra. Penses-tu vraiment que le père de Saloni la laisserait sortir sans rien lui dire? Ganga! Si Saloni ne peut pas venir ici, eh bien nous pouvons aller jusqu'à elle. Donc, nous allons kidnapper Saloni et la marier avec Poulkit. Mais que dis-tu, Sagar? Ce n'est pas un jeu, tu sais. C'est bien trop dangereux. Les amoureux ne craignent rien tant qu'ils sont ensemble. L'amour n'est pas une chose facile à avoir, Ganga. Les gens doivent faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir s'en sortir. Crois-tu vraiment cela, Sagar? Bien sûr. Nous devrions les aider à se réunir. Que cela plaise aux gens, ou que ça leur déplaise. Papou, ma tante et grand-mère. Ne t'inquiète pas pour maman, ou même pour grand-mère. Ils ne diront rien, ça je te le garantis, Ganga. C'est bon. Et maintenant, papa. Ganga, il est juge maintenant. Ce sont des adultes. Et s'ils veulent se marier, alors pourquoi pas? Papa ne verra aucun problème à ce que ça se fasse. Il respecte la loi, papa. Et c'est la chose la plus importante pour lui. Il ira vers ce qui est juste dans la vie. Il acceptera, si ça respecte les lois. Et d'ailleurs, nous ne faisons rien de mal après tout, non?